Bonsoir à tous. Alors, on va se retrouver ce soir pour parler d'un sujet un petit peu sensible, même très 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 sensible, j'ai envie de dire. Mais bon, j'ai essayé d'en parler de la façon la plus neutre possible. Alors, le sujet, c'est le vandalisme. Voilà, je fais l'objet de vandalisme de vandalisme, harcèlement. Enfin, voilà. Je pense que les gens qui ont un petit peu d'expérience, on va dire, qui sont un peu bien majeurs, comprennent ma situation. Donc, j'habite une maison, je suis seule. J'ai des problèmes de santé qui font que le matin, bon, je me lève pas comme tout le monde à 8 heures. J'ai besoin de beaucoup plus de sommeil, donc je dors au moins jusqu'à 9h30. Au moins jusqu'à 9h30, quand c'est pas 10 heures, voire un petit peu plus, malheureusement. C'est comme ça. Alors, pendant tout ce temps où je suis pas sur mes jambes, pendant tout ce temps où je ne suis pas chez moi, j'ai des gens qui s'introduisent régulièrement chez moi et qui viennent faire de la projection de colle, du vandalisme, de la casse, on abîme, on raye, on en colle. Et ça dure depuis plusieurs mois. Donc à chaque fois qu'il y a des dégâts, il y a des choses qui sont faites chez moi, je vais à la police. Jusqu'à présent, on enregistrait ce que j'avais à dire, ce qui s'était passé dernièrement chez moi. Donc jusqu'à présent, bon, on aurait pu se dire la police a fait son travail, hein, et puis là, ça continue, c'est de pire en pire chez moi. On va peut-être pas rentrer dans le détail, hein, mais bon, c'est de pire en pire, style, voilà, t'as un pommelos, on vient te le brûler. Hein, ouais, ouais, te le brûler, hein, c'est pas pourri, les amis, hein, c'est brûlé là. Donc on vient te brûler un pommelos, enfin, voilà, on t'abîme l'aspirateur, on touche à ton poêle à gaz, on te raye le poêle à granulés de la maison. Enfin, c'est tous les jours, plus projection de colle pratiquement quotidienne. J'ai envie de dire, c'est tous les jours que j'enlève de la colle. Donc, comment dire, mon quotidien est compliqué. Quand je trouve un petit peu de temps en temps, je vais à la police, je leur dis, ben voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Jusqu'à présent, ils enregistraient des plaintes. Hein, ils enregistraient mes plaintes. Il y avait un dépôt de plainte, voilà, jusqu'à présent. Et là, ça continue. C'est même, j'ai envie de dire, toujours aussi glauque, toujours aussi négatif, quoi. Je retourne à la police et là on me dit oh là l'affaire est classée sans suite, hein. Le gars il me dit voilà, l'affaire est classée sans suite, hein. Bon, voilà, il me dit on va pas, enfin là vous êtes venu début avril, on va pas reprendre une plainte. Bah oui, mais entre le début avril et fin avril, il s'est passé deux nouvelles choses chez moi, donc je voulais reporter plainte à nouveau. Alors on m'a dissuadé, on m'a dit oh c'est pas la peine, hein, il y en a déjà une en cours, puis de toute façon c'est pas bon, hein, c'est toujours pareil quoi, t'es toujours là-dedans. Alors les employés de la police commencent à te parler un peu mal, ah mais t'es toujours avec ces problèmes-là, c'est peut-être des problèmes psychiatriques, enfin, oh. Eh les gars, j'ai pas de problème psychiatrique. J'ai une maladie de naissance, mais c'est pas un problème psychiatrique. C'est un problème certes qui touche le cerveau, mais je suis pas bipolaire. Hein, je suis ni dépressive ni bipolaire. Donc quand je vois qu'on peut te traiter très rapidement de personnes souffrant de troubles psychiatriques, la police a envie de rien faire ou quoi? Hein? Donc moi la police que je sens actuellement, c'est qu'ils se désinvestissent, ils s'en foutent, ils prennent plus ma plainte, alors que les dégâts continuent chez moi, que je fais toujours l'objet de harcèlement, toujours pareil, et puis rien de plus. Je leur dis, écoutez, on va retenter une médiation, on va essayer aller voir ma voisine, puisque bon, ma voisine, c'est celle que je soupçonne certainement le plus, mais je n'ai pas de preuves, hein. Je n'accuse pas ma voisine pour autant, mais ça reste quand même la personne qui le plus rapidement peut faire tout ce qui se passe chez moi. Parce que c'est forcément quelqu'un du voisinage. On est sur un conflit de voisinage, donc c'est forcément un voisin, c'est pas quelqu'un qui vient, qui fait 10 bornes pour te projeter de la colle dans le garage, hein, sur ta voiture. Moi je rentre ma voiture maintenant, et des fois je la rentre, je la nettoie, le lendemain, projection de colle à nouveau. Faut renettoyer. Donc mes journées, j'essaie d'aller à la police, mais la police ne m'écoute plus. La police me dissuade de porter plainte.
La police pratiquement t'incrimine de délire. Hein. Ouais, je pense qu'ils sont sur ça, ils se disent ouais, délire. Hein, alors c'est tellement facile de dire, au lieu de prendre en compte bah, une situation où tu es victime, en gros on te dit oh, c'est rien, t'es pas victime quoi, hein, c'est rien, c'est des troubles psychiatriques ça, hein, nous on peut rien pour ça. Enfin bon, la police se désinvestit. Alors moi je pose une question. Pourquoi est-ce que moi je subis des choses, on ne prend pas mes plaintes, on me dissuade de porter des plaintes, et en même temps on ne va pas voir ma voisine, c'est-à-dire que les choses se passent quand même ici. Ma voisine, elle est quand même devant chez moi, on est d'accord, on est en mitoyenneté, donc elle est quand même devant chez moi. Pourquoi on ne va pas voir ma voisine? Pourquoi on ne convoque pas ma voisine pour essayer d'avoir des explications, pour essayer de voir ce qu'on pourrait éventuellement, sur quoi on pourrait avancer? Eh non, 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 ta voisine, on va pas l'embêter. On n'y touche pas. Donc j'ai fini par me dire, mais la voisine, ils veulent pas l'embêter, hein. Ils veulent vraiment pas l'embêter. Ta voisine, elle est comme intouchable. Alors pourquoi elle est intouchable? Il y a bien une explication. Alors je me dis, ben, peut-être que c'est une question politique cette histoire. Peut-être que ta voisine, elle a un parti politique correspond aux gens qui sont actuellement au pouvoir en France, hein, dans le gouvernement, et peut-être qu'ils sont du même parti politique, moi n'en faisant pas partie, eh bien on te laisse choir, on te laisse toute seule face à tes difficultés, à ton désarroi, rien du tout. La seule personne aujourd'hui qui m'aide, c'est la psychologue du CMP, donc d'un centre médico-psy qui est rattaché à l'hôpital en fait, mais bon, rattaché ou pas à l'hôpital, c'est comme ça, les CMP sont rattachés là, certains sont rattachés à l'hôpital psy d'Angoulême. Donc cette psychologue me suit, et elle est gentille cette dame, elle est très abordable, et ça se passe bien, mais discuter ne suffit pas, il faudrait qu'ici, au niveau du voisinage, il y ait quelque chose qui soit entrepris, et j'en ai marre de la police qui te raconte n'importe quoi. Là, j'appelle la police municipale hier. Bon, on va dire une employée pour pas préciser. Me dit, mais t'as qu'à vendre. T'as qu'à vendre. T'aurais dû déjà vendre. Attends, vendre, vendre. Mais attends, comment je peux présenter ma maison alors que j'ai des projections de colle quotidiennes? Elle comprend pas ou quoi, la dame? Moi, je passe mes journées à surveiller, à nettoyer derrière des gens qui projettent de la colle, des fois sur des surfaces alimentaires, je précise, parce que voilà, on peut avoir après des attentes digestives, hein, parce que bouffer de la colle, c'est pas normal, hein, bouffer de la colle. Moi, mon corps, il accepte pas trop. J'ai déjà des médicaments qui sont assez, on va dire, je prends des médicaments qui sont assez déjà impactants sur la santé. Donc, il faut pas que je bouffe de la colle à côté, quoi. Hein, ça va dégrader ma santé, je vais devenir malade, etc. Donc, voilà, bouffer de la colle, enfin que quelqu'un rentre, projette de la colle, c'est inadmissible. Il devrait y avoir quelque chose, quoi, une prise de conscience, quelque chose qui se passe, et on ne devrait pas te laisser là, te dire, oh, c'est rien, rentre chez toi, il n'y a rien à voir. Alors, voilà, hier, j'ai une dame, elle me dit, bah, tu vends ta maison. Mais comment veux-tu que je vende ma maison? Si je monte à l'étage, on descend avec les futurs acquéreurs, imagine s'il y a des projections de colle. Je dis quoi aux gens, moi, qui veulent acheter? Ah, bah, c'est rien, ma voisine a ses humeurs. Comment ces gens-là peuvent imaginer 5 minutes que je puisse vendre? Moi, s'il y a des conflits de voisinage, s'il y a un conflit de voisinage dans le coin, je peux pas vendre. Ben non. Pour vendre, il faut être serein, il faut pouvoir présenter la maison, pouvoir se déplacer à un endroit sans être attaqué à un autre. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc moi, aujourd'hui, je peux pas vendre ma maison. J'aurais besoin de vendre ma maison parce que ça correspond pas du tout à ma situation personnelle, mais je peux pas. Je peux pas parce que ben, quand tu es attaqué comme ça, tu peux pas être serein et mettre une annonce en ligne. Il faut quand même pouvoir étudier les situations des gens. Et moi, aujourd'hui, je passe mon temps à enlever de la colle sur des surfaces alimentaires, des assiettes, des verres. Ça peut être la tranche, les tranches. J'ai un robot où il y a des tranches. Ben, les tranches où il y a de la colle dessus. Hein, et ben ça, personne ne vient le voir. Hein. Surtout à ça, la police, ils veulent rien faire. Hein. On a bien compris, ils veulent rien faire. D'ailleurs, hier, je lui dis, bah écoutez, si vous ne croyez pas, venez à la maison. Elle me dit, oh non, je ne voudrais pas. Hein. Elle s'en fout. Elle m'a dit qu'en gros, elle s'en foutait. Donc, comment la police municipale, quand elle est dans une situation comme ça, peut te dire, mais on s'en fout de ta situation? Je trouve que c'est pas normal. C'est leur mission. Ils devraient être là pour toi, justement, parce que au-delà d'une atteinte au bien, c'est quand même une atteinte envers ta personne.
parce que t'es pas censé bouffer de la colle tous les jours. Or, moi, de la colle, j'en trouve sur la table, j'en trouve des fois certainement dans mon eau de lavage. C'est difficile à savoir, j'ai une bassine, donc est-ce qu'ils mettent de la colle dans la bassine? Ben, il y a une forte probabilité, mais c'est difficile à voir. De la colle dans une bassine d'eau, on le voit pas, quoi. Donc, c'est quand même compliqué ce que je vis. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est, voilà, pourquoi la police fait rien? Pourquoi la police fait rien? Ta voisine est intouchable, il y a une question politique derrière, mais c'est bien possible. Parce que police municipale égale municipalité, municipalité égale parti politique égale forcément les gens qui sont au gouvernement, qui forcément ont le pouvoir absolu, hein, puisque c'est les patrons de la police, c'est les patrons, le procureur de la République. C'est pareil, écrire au procureur de la République, ça va servir à quoi écrire au procureur de la République? Le procureur de la République, il est au tribunal, hein, et il ne pourra rien pour moi, parce que là, on est sur un conflit de voisinage. Donc, un conflit de voisinage, il faudrait que la police, elle vienne ici, pour voir le problème ici, pour aller voir les voisins, pour comment dire, essayer que les voisins s'impliquent, hein, donnent un avis de ci, etc. Et puis surtout, aller voir ma voisine. Parce qu'il n'est pas possible que moi je sois complètement agressée de la sorte sans que ta voisine, elle voit rien. Ta voisine est forcément au courant. Soit c'est elle, soit elle est au courant. Et elle sait qui vient chez toi, etc. C'est pas possible que moi, ça fait des mois maintenant que des gens rentrent chez moi, et je peux vous dire, me font pas des cadeaux. C'est pas possible que ici, dans le voisinage, personne ne voie. Bon, je sais bien que de 8 à 10 le matin, c'est un horaire où en même temps, on regarde pas trop par la fenêtre. Mais quand même, c'est quand même bizarre quand ça dure comme ça, quand il y a des projections de colle pratiquement quotidiennes, qu'il n'y ait personne qui voit quelque chose, qu'il n'y ait personne qui puisse dire quelque chose. Enfin, aujourd'hui, il y a une sorte d'omerta qui est vraiment très, très, très bizarre. Très bizarre. En gros, on me laisse chez moi à bouffer de la colle, à nettoyer tous les jours. Donc moi, ben, je suis harcelée, je suis menacée, je ne peux plus vendre mon chez moi, je ne peux plus sortir quand je veux, parce que ben, si je m'absente une heure, comprenez bien, il risque de se passer des choses ici à mon retour. Du coup, ben, même aller faire une balade, tout devient compliqué. Voilà. Donc ben là, je vous ai tout expliqué. Je vous dis aujourd'hui, le sujet, c'est vandalisme que fait la police. Et on verra bien si j'ai des retours, s'il y a des gens qui s'intéressent à ma vidéo et à ma petite histoire, parce que je trouve ça un peu facile que de laisser quelqu'un qui est comme toi, qui est seul, en se disant qu'elle se démerde, on s'en fout, que ça casse chez elle. Parce que c'est ça qu'ils disent la police aujourd'hui. Ils te disent on s'en fout que ça se casse chez toi. On s'en fout que ça casse. On s'en fout qu'il y ait des projections de colle, que tu nettoies tous les jours de la colle. On s'en fout, nous. Reste chez toi. Voilà. Mais c'est ce qu'elle dit la police aujourd'hui. Donc, c'est pas normal quand même. Pour moi, c'est pas politique tout ça. Pour moi, je pense que derrière, il y a forcément une implication politique. Ta voisine, elle est fonctionnaire. Si elle est fonctionnaire, elle a forcément un parti. Elle appartient forcément à un parti plus qu'à un autre, voire même elle adhère à un parti. Moi, j'en sais rien, hein, je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, ça paraît tout sauf apolitique. Ça paraît être franchement du style on couvre quoi. On couvre, on laisse faire. Voilà. Alors toi, t'es chez toi, puis on te dit écrire au procureur de la République. Écrire au procureur, bah, je vais le faire, hein, je vais le faire, mais j'y crois pas, quoi. Je vais encore perdre 2 timbres et c'est tout. Voilà. Le procureur, il est au tribunal et sans preuve, le procureur, il pourra rien pour toi. Donc voilà. Les solutions de dire faut que tu vendes ta maison ou faut que tu écrives au procureur, les gens qui te disent ça, c'est des gens qui n'ont pas envie de t'aider. C'est des conseils de. Voilà. Je dis pas plus. Des conseils de. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'on se verra bientôt dans d'autres circonstances. Voilà. Je vous laisse. Bye.